Emballement virtuel autour de grandes causes sur les réseaux sociaux ne rime pas toujours avec engagement réel. Cette semaine avait lieu un triste anniversaire. Il y a un an, plus de 200 lycéennes étaient enlevées à Chibok, au Nigeria, par la secte islamiste Boko Haram. À l'époque, le hashtag Bring Back Our Girls avait permis de mobiliser de nombreuses personnes à travers le monde. À l'occasion de ce premier anniversaire, Bring Back Our Girls est revenu dans les trending topics de Twitter, c'est-à-dire dans les sujets les plus commentés. Sauf que dans la rue, la mobilisation n'a pas suivi. À Paris ainsi, seule une centaine de personnes a participé à la manifestation de soutien aux lycéennes. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Dominique Cardon, sociologue spécialiste d'Internet. Professeur d'université, chercheur, il est notamment membre affilié au Centre d'études des mouvements sociaux de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Alors Dominique Cardon, pourquoi un tel décalage entre ce qu'il s'est passé sur Internet et dans la rue ? Il y a des causes qui, parce qu'elles ont une forte nature émotionnelle, vont rallier immédiatement beaucoup de gens sur Twitter, la souffrance animale, les causes écologistes, les actes de violence et de barbarie, évidemment. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas considérer que parce qu'on a partagé le hashtag, on est en train de se mobiliser. On est en train d'exprimer une opinion. Quand on parle sur Internet, on parle un petit peu comme on parle avec ses amis, ses collègues. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va passer de l'expression d'une opinion, d'une émotion ou d'un affect à une mobilisation concrète. Et c'est sans doute ça qui est difficile pour certaines causes. Du coup, est-ce que l'on se trompe complètement quand on veut évaluer l'engagement autour d'une cause en regardant son succès sur les réseaux sociaux ? Les signaux qu'envoie l'Internet, c'est de l'opinion, mais c'est pas l'opinion du sondage d'opinion. L'opinion sur Internet, elle cherche pas à être représentative, elle cherche à circuler et à montrer qu'il y a des acteurs qui sont mobilisés. Et donc, elle ressemble plus à la manifestation d'une certaine manière, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un segment de l'opinion, et parfois ils sont très peu nombreux, mais ils peuvent être très virulents, qui vont essayer de frapper à la porte des médias. Il y a eu une mobilisation importante à propos de la pêche en eau profonde, qui est partie d'un blog, qui a fait pression de façon manifeste sur les députés européens qui allaient voter sur cette question, thème dont les journalistes s'occupaient peu précédemment, et que d'une certaine manière, on peut avoir des petits segments très mobilisés qui font parfois plus d'effet que des hashtags extrêmement retweetés, mais qui finalement sont si consensuels que tout le monde est à la fois d'accord, mais très peu mobilisé. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite tout ça ? Est-ce qu'on ne va pas au final liker une page, mettre un hashtag relatif à une cause pour se donner bonne conscience, pour faire bien, tout en se disant qu'à l'inverse, si on ne le fait pas, on va se sentir exclu du mouvement ? Sur Internet, partager un lien, dire que l'on soutient telle cause, que telle chose nous indigne, c'est aussi fabriquer l'image que l'on veut donner aux autres. Est-ce que c'est simplement narcissique et égocentrique ? Je pense que ce serait porter la chose trop loin. On est bien en train de dire quelque chose sur ce qu'on pense. Simplement, on le dit dans un petit monde. Finalement, on est en train de converser avec les autres et de converser à partir de l'actualité. Alors, est-ce que ça veut dire que d'autres se sentiraient frustrés ou bien blessés ou bien stigmatisés de ne pas eux-mêmes avoir participé à la cause? Ça peut arriver et c'est sans doute une des raisons de la viralité de certains hashtags qui remportent un succès considérable tout simplement parce qu'on a envie d'en être plutôt que de ne pas y être. Alors quelque chose que l'on a vu avec un autre événement récent, celui du massacre des 148 personnes, dont une majorité d'étudiants à l'université de Garissa au Kenya, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas réagi tout de suite. Il a fallu attendre que la communauté internationale et des personnalités un peu connues en parlent pour que les hashtags « Je suis Kenyan » et « 148 not just a number » se répandent. On a toujours une idée un peu spontanéiste de l'Internet des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça partirait de la base, puis ça circulerait comme ça de façon horizontale et rapide. En réalité, il y a souvent des gens qui ont un peu plus d'autorité sociale, de capital social, ou des associations ou des think tanks qui sont à l'origine de ces campagnes, ou en tout cas qui vont être des relais importants. Alors pour le massacre de Garissa, pour Bring Back Our Girls, il y a des associations anglo-saxonnes notamment qui jouent un rôle important dans la mise en forme du message. Internet n'est pas différent de la vraie vie. Si une personnalité qui reçoit une adhésion forte de la part du public s'engage elle aussi dans la cause, elle va à l'évidence attirer à elle aussi des publics d'une manière ou d'une autre. Et donc les associations sont toujours en quête de relais d'opinion forts comme peuvent l'être les personnalités. Est-ce qu'à force de voir les réseaux sociaux s'emballer pour la moindre cause, les internautes ne vont pas se lasser et l'engagement devenir de plus en plus faible ? C'est assez compliqué parce qu'à la fois on déplore que les citoyens ne soient pas engagés, qu'ils ne manifestent pas leurs opinions, et puis en même temps quand ils la manifestent, on dit mais si vous la manifestez trop, vous ne vous engagerez plus. Quand la situation l'exige, je suis Charlie par exemple, tout d'un coup les tweets deviennent effectivement des manifestants. Donc on voit bien qu'il y a des contextes qui font que de temps en temps, les opinions exprimées deviennent des actions. Mais je pense que plus une société discute, même si elle discute de façon un peu frivole en envoyant simplement des hashtags, plus sa conscience politique augmente et que donc on n'a pas vraiment à craindre ce risque. Merci Dominique Cardon.
Et à noter que l'UNICEF a lancé un nouveau hashtag Bring Back Our Childhood, rendez-nous notre enfance. Le but, mobiliser l'opinion sur le sort des 800 000 enfants qui ont dû, selon l'agence onusienne, quitter leur foyer car ils sont désormais délibérément ciblés par Boko Haram. Les dessins parfois dramatiques qu'ils font de leur quotidien sont quant à eux consultables sur l'application de partage de photos et vidéos Snapchat. Allez, comme le disait le résistant, diplomate et écrivain français Feu Stéphane Hessel, je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation, c'est précieux. Pour nous réécouter, une adresse, le www.medien.com. Bon surf et à la semaine prochaine.